Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons assister au webinaire sur la thématique Promouvoir ma petite entreprise sur les réseaux sociaux qui sera animé par Juliette Tomasetti et qui vous est présenté par la SEM Numérica. Alors tout d'abord, quelques petites règles de fonctionnement pour le bon déroulement. Tout d'abord, nous allons vous demander de couper vos caméras ainsi que vos micros. Vous pourrez poser vos questions via le chat au cours de la présentation ou alors vous pourrez attendre la fin et vous pourrez poser directement les questions. Alors tout d'abord, une petite présentation de la SEM Numérica. Nous avons 3 principales missions qui sont le développement des usages numériques, la sensibilisation aux enjeux et opportunités offerts par celui-ci et finalement l'émergence des projets collaboratifs et innovants. Alors chez Numérica, nous avons 3 services. Il y a Numérica Immobilier, donc avec un espace de coworking, une pépinière d'entreprise ainsi qu'un hôtel d'entreprise. Nous avons également Numérica Data avec l'hébergement de données ou encore Internet à haut débit. Et finalement, nous avons le pôle Numérica Formation qui vous propose des formations en lien avec le numérique. Nous avons également deux programmes d'intérêt général. Tout d'abord, Industrie du futur, qui est l'accompagnement des entreprises industrielles vers le digital. Et finalement, Go Innovation, qui est un programme soutenu par la région qui vous permet d'assister à ce webinaire aujourd'hui. Je vais donc laisser la parole à Juliette qui va pouvoir vous présenter son webinaire. Alors, bonjour à tous. Donc, je partage mon écran. Est-ce que tout est OK de votre côté? Tout est bien visible? Vous m'entendez bien? C'est tout bon. C'est tout bon? Super. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette petite introduction. Je m'appelle Juliette Tomasetti. J'ai une agence de communication qui est basée sur Belfort, qui travaille essentiellement sur le web. Donc, on fait du développement de sites internet assez classique et énormément de gestion des réseaux sociaux pour différentes entreprises. Donc, on travaille tant pour des TPE, des PME, donc dans la restauration. On a des créateurs de jouets pour enfants, par exemple, des artistes aussi, de l'industrie. Donc l'industrie, on va travailler pour des entreprises qui vont fabriquer par exemple des moulins à poivre, des moulins à sel, donc pour de la vente aux particuliers, et aussi de l'industrie. Donc là, plus technique, on travaille notamment pour une société qui fait des sondes à ultrasons, des sondes, des capteurs à ultrasons, donc des profils assez différents, des entreprises informatiques ou autres. Et à chaque fois, la problématique à laquelle on va avoir affaire est sensiblement la même. Ce sont des entreprises qui ont besoin de communiquer, qui ont envie de communiquer, mais qui ont plusieurs problématiques, qui ne vont pas avoir les compétences, le temps, l'envie en interne pour gérer ce genre de choses. On a aussi des entreprises qui vont ne pas savoir quoi raconter sur les réseaux sociaux. C'est souvent quelque chose qui revient. On va nous dire, finalement, notre activité, est-ce qu'elle intéresse vraiment l'extérieur? Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? On n'a pas grand-chose à dire. On a aussi des entreprises qui vont chercher à recruter via les réseaux sociaux. Ça, c'est une problématique qu'on a de plus en plus, notamment depuis la crise, le début de la crise Covid, où là, on va s'attacher à travailler sur des problématiques de recrutement, communiquer sur la RSE de l'entreprise ou autre. Et on a des gens qui vont simplement vouloir vendre des produits aussi via les réseaux sociaux, qui vont avoir une clientèle plutôt plus ou moins jeune d'ailleurs, et où on va travailler avec elle à développer les réseaux sociaux comme un canal de vente. Donc, des problématiques super diverses auxquelles on répond en intégralité ou par petits morceaux en fonction des besoins. Parfois, on va gérer complètement cette stratégie de A à Z, et parfois, on va se positionner en tant que conseilleur, entre guillemets, en proposant aux clients d'adopter telle ou telle stratégie et de les aider à la mettre en place, via de la formation, par exemple. Alors, est-ce que vous, en interne, dans vos entreprises, vous utilisez les réseaux sociaux, vous les gérez ou pas du tout encore? Alors n'hésitez pas à réactiver vos micros si vous souhaitez répondre directement.
bon, on en discutera peut-être plutôt à la fin. Alors, dans ce cas, si voilà, avant de me lancer à vous parler des réseaux sociaux à proprement parler, on va déjà évoquer un outil que peut-être certains d'entre vous connaissent et certains d'entre vous utilisent, mais la présence web, ça passe déjà par une présence sur Google, hein, qui est le géant de l'Internet aujourd'hui. Et quand on est une TPE, une PME ou même une grosse entreprise, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, Google ou les autres moteurs de recherche sont finalement des annuaires. Voilà. Quand un client potentiel, un recruteur, un partenaire, un fournisseur va chercher une information sur votre entreprise, en général, un des premiers réflexes qu'on a aujourd'hui, c'est je tape le nom sur Google. D'où l'importance de cette présence sur ce réseau. Alors, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, quand on tape le nom d'une entreprise, d'un restaurant, d'un fleuriste, peu importe sur Google, on a parfois à droite de l'écran une petite fenêtre qui va apparaître avec finalement la carte d'identité, la fiche identitaire de l'entreprise. Alors, gardez en tête que Google est hyper important. Aujourd'hui, il existe plein d'autres moteurs de recherche qui sont peut-être qui sont émergents aussi, mais on a quasiment 60 000 requêtes par seconde aujourd'hui sur Google, donc c'est vous dire l'importance de ce réseau. Et donc ces petites fiches dont je vous parlais, donc là j'ai pris l'exemple d'un restaurant sur Audincourt. Je tape restaurant 7e art Audincourt sur Google et je vais avoir cette petite fiche qui apparaît avec plus ou moins de renseignements en fonction finalement du temps que vous avez passé à renseigner cette fiche. Pour réaliser tout ça, c'est très simple, il suffit d'avoir un compte Gmail et une vraie entreprise. Je vous expliquerai après pourquoi je parle d'une vraie entreprise, mais vous pouvez renseigner pas mal d'éléments, un site internet, un itinéraire pour vous trouver, ce qui vous permettra d'apparaître sur la fiche Google, des horaires, un numéro de téléphone, et on peut renseigner toute une série d'informations. Là, en l'occurrence, pour un restaurant, on va retrouver des menus, des photos de certains plats ou autres. Et il y a un système qui ressemble vraiment à celui des réseaux sociaux qui va vous permettre de poster des actualités. Donc, vous allez pouvoir faire une publication, un post de manière assez classique et du coup toucher pas mal de monde via cette interface-là. Alors, si jamais je vais trop vite, vous n'hésitez pas à m'interpeller, à me dire, à me poser des questions en cours. Donc, pour renseigner en tout cas une fiche sur Google comme celle-ci, c'est assez simple. Donc, il vous suffit, je vous disais, d'avoir un compte Gmail. Donc ça, c'est l'interface de mon Google. L'arrière-plan, c'est simplement parce que je l'ai. Quand vous avez votre adresse Gmail et que vous vous connectez, vous avez normalement en haut à droite de votre écran un petit avatar. Là, en l'occurrence, c'est le logo de l'entreprise. Mais c'est une adresse, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous pouvez configurer dans My Business, ici, plusieurs éléments, et notamment le nom de l'entreprise. Donc voilà, je vous ai dit des photos, des adresses, etc. Et ce qu'il faut savoir, je vous parlais tout à l'heure du fait d'avoir une vraie entreprise pour pouvoir configurer votre fiche, c'est que Google va chercher à vérifier que vous êtes vraiment, que physiquement, il y a vraiment une société derrière. Comment ça se passe ? Eh bien, vous allez demander la création de votre fiche entreprise et Google va dire « Ok, mais avant de la publier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un courrier en physique dans votre boîte aux lettres avec un code. Et grâce à ce code, vous allez pouvoir ensuite expliquer que vraiment, vous existez. Donc, c'est le genre de démarche qui va prendre en général entre une semaine et 15, une semaine, voire 2, le temps de recevoir le courrier, de pouvoir mettre à jour les éléments. Et ensuite, très rapidement, vous allez remonter plus facilement dans les résultats Google quand on tapera le nom de votre entreprise, puisque forcément, vous serez mieux référencé dans le moteur de recherche. Cette fiche Google, je reviens sur la slide précédente, vous permet aussi, ça va surtout fonctionner si vous travaillez avec des particuliers, mais c'est le genre d'outil qui va vous permettre de récolter des avis, les fameux avis Google aujourd'hui qui dictent parfois un peu trop la réputation des entreprises. Mais c'est via la création de cet outil-là que vous allez pouvoir solliciter des avis Google de la part de vos consommateurs, de vos clients, et aussi y répondre.
Ensuite, voilà, une fois que vous avez créé votre fiche, vous allez avoir accès à une petite interface qui va vous permettre voilà, d'interagir avec cette communauté et de répondre aux commentaires qu'on va vous laisser, de répondre aux questions, etc. Est-ce que ça va sur ce point? Est-ce que tout est OK pour vous? Oui, impeccable pour moi, j'ai tout compris. Bon, tant mieux. Et Tant mieux. Donc ça, c'est vraiment la base. Et voilà, ça va me servir un petit peu d'introduction à cette présentation, puisque c'est ce qui va commencer à asseoir votre présence web. Tapez à l'occasion voilà, le nom de votre entreprise, de votre société sur Google pour voir ce qui ressort. Parfois, vous avez des fiches qui sont créées automatiquement par Google et vous allez pouvoir revendiquer en fait la propriété de l'entreprise. C'est un petit peu comme un annuaire. Imaginons que vous ayez un jour, je ne sais pas, créé un compte Facebook ou que vous soyez sur tel ou tel annuaire d'entreprise. Parfois, voilà, des robots vont créer automatiquement des fiches qui sont parfois partiellement renseignées ou parfois mal renseignées, malheureusement aussi. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil et vous avez un petit lien cliquable sur lequel il y a marqué voilà, revendiquer la propriété de revendiquer la propriété de l'entreprise. Donc ça va vous permettre d'asseoir les choses. Alors, les réseaux sociaux, le marketing digital, attention, là c'est un petit peu l'instant psychose de cette présentation. Sachez que dès lors que vous êtes présent sur Internet, à titre personnel et à titre professionnel et promotionnel, vous êtes traqué. Vous êtes traqué de tous les côtés. Donc à titre personnel, ça peut être un petit peu, on va dire un petit peu angoissant, un petit peu anxiogène. À titre promotionnel, voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Qui dit tracking dit énormément de données que vous allez pouvoir utiliser, vous, pour faire la promotion de votre activité. Donc, comment on est traqué aujourd'hui sur Internet et sur les réseaux sociaux, sur Google ou autres? Dès lors que vous avez un téléphone portable, un smartphone déjà, vous utilisez par exemple le GPS. Certains, je ne sais pas, utilisent peut-être Snapchat, Facebook ou autres. Vous avez accès à des cartes pour savoir où vous êtes. Tout ça, ce sont des informations qui vont être utilisées par les réseaux sociaux, par Google ou autres, pour vous proposer ensuite forcément des campagnes publicitaires qui seront plus ou moins adaptées à vos besoins. Vous utilisez Waze, par exemple, sur votre téléphone, ou Plan, ou Google Maps, ou autre, pour vous déplacer. Ce sont des données qui sont enregistrées. Chose un petit peu plus insidieuse, la carte que vous voyez, en l'occurrence, avec Bordeaux et les traits rouges, ce sont des éléments que vous allez pouvoir retrouver sur votre compte Gmail. Donc, sachez qu'en général, de base, quand vous créez un compte Gmail, que vous utilisez, la messagerie, simplement, de base, vous acceptez aussi d'être traqué, souvent. Donc là, dans les données personnelles que vous allez retrouver sur Gmail, on voit par exemple une carte avec les derniers déplacements qui ont été réalisés. Pas forcément de lien avec l'envoi de mail, vous me direz. Sur Internet, ce qui va nous permettre aussi de faire de la promotion, c'est les visites qui vont être réalisées sur les autres sites, sur les sites Internet, les vôtres et ceux de votre foyer. Simplement, de votre foyer ou de votre entreprise d'ailleurs. Ce qui va être récupéré comme information par Google, par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou autres, ce sont les données de l'adresse IP. L'adresse IP, c'est finalement simplement l'adresse, en gros, de votre box Internet. Et toutes les visites vont être enregistrées. Je vous donne un exemple. Vous avez un collègue qui, pendant sa pause, va faire une recherche sur, la planche à voile qu'il veut acheter pour aller en vacances cet été. Il n'est pas impossible que les autres salariés de l'entreprise qui se connectent sur Internet dans la même entreprise voient de temps en temps des pubs sur les planches à voile. Il y a des liens qui sont faits entre les différentes visites. Tout ce qui est assistants vocaux, donc les Siri sur iPhone, les enceintes Alexa ou autres, sont aussi des éléments qui vont permettre à tout l'écosystème du web en enregistrant quel type de recherche vous allez faire, quel morceau de musique vous allez écouter, est-ce que vous allez solliciter votre GPS de manière orale pour aller à tel ou tel endroit. Tout ça, ce sont des infos qui sont enregistrées. Pour illustrer un petit peu tout ça, une petite histoire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est comme si on se projette quelques années en arrière, il n'y a pas de téléphone, pas d'Internet, pas de portable, etc. Vous vouliez
envoyer, je ne sais pas, vous vouliez communiquer avec un ami, vous alliez à la poste, vous rédigiez une lettre dans laquelle vous alliez parler de certaines choses, voilà, du restaurant dans lequel vous voudriez aller manger, du lieu de vacances, je sais pas, de vos derniers achats, etc. Vous alliez à la poste et c'est comme si aujourd'hui la postière vous disait au guichet, ok, votre communication va avoir lieu, je vais envoyer votre courrier, je vais le mettre, il va partir. Par contre, avant de l'envoyer, je vais faire quelque chose, je vais ouvrir l'enveloppe, je vais prendre le courrier, je fais une petite photocopie, je stabilote les termes importants, imaginons, hop, ah, vous habitez Montbéliard, vous aimez bien manger au restaurant italien, vous avez acheté, je ne sais pas, vous avez acheté telle voiture dernièrement. Hop, une photocopie est faite, on la classe dans un petit dossier. Votre nom, votre prénom, on s'en fiche. Ce ne sont pas des informations qui nous intéressent. Ce qui va nous intéresser, c'est le fait que vous soyez un homme, une femme, votre tranche d'âge, là où vous habitez, ou là où vous êtes de passage, et vos centres d'intérêt évoqués dans ce courrier. Et ensuite, la lettre part. Ça, c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et quand je dis réseaux sociaux, pour moi, WhatsApp, c'est le même principe. Vous discutez sur Messenger, vous avez des réseaux sociaux peut-être même internes à l'entreprise qui vont vous permettre de communiquer. Toutes ces informations-là sont digérées par les réseaux. C'est quelque chose qu'on accepte dès lors qu'on s'inscrit sur un réseau social. C'est le prix de la gratuité, finalement. Ce sont vos données personnelles. Et ce sont ces données personnelles qui vont nous permettre, en tant qu'entreprise, ensuite, de faire de la promotion, ni plus ni moins. C'est ce qui permet à Facebook, Instagram, LinkedIn, quel que soit le réseau, de manger, finalement. C'est ce qui se monnaie, ces données personnelles. Et donc, tout ce qui est RGPD, etc., sont des lois qui protègent l'individu. Donc, encore une fois, vous n'aurez jamais légalement, en tout cas, accès à un fichier avec un nom, un prénom et des centres d'intérêt. Mais vous allez plutôt avoir accès à des bases de données où on va vous dire, voilà, ce sont des femmes entre 20 et 40 ans qui habitent Montbéliard et qui aiment manger italien ou qui sont déjà allés faire des recherches sur telle ou telle entreprise. Donc ça, c'est le principe du marketing digital et on va y revenir ensuite, qui va être utilisable à n'importe quelle échelle pour faire de la promotion. Ça va jusque-là, je ne vous ai pas perdu? Toujours là pour moi. Je ne sais pas combien on est, mais... Bon, ça a l'air d'aller, en tout cas. Je n'ai pas de déconnexion. Donc, pour parler des réseaux sociaux plus spécifiquement, donc, quand je dis réseaux sociaux, on va parler tant de Facebook, d'Instagram, de Twitter, de LinkedIn, de TikTok, de Snapchat. Finalement, c'est le même principe. À chaque fois, il va falloir communiquer une information pour défendre telle ou telle image. Ce qui va changer, c'est la plateforme, c'est la tête que va avoir l'interface finalement, mais les principes sont toujours les mêmes. Ce qui va changer fondamentalement, finalement, c'est la cible, c'est les utilisateurs de tel ou tel réseau. Si vous allez sur, je ne sais pas, vous vendez des baskets pour les ados, autant vous dire qu'il faut abandonner Facebook, il faut abandonner LinkedIn, il faut aller sur les réseaux sur lesquels est votre cible ou votre consommateur. Ça semble assez logique, mais parfois, par habitude et par confort, on va avoir tendance à se positionner sur des réseaux qu'on connaît. Voilà. Vous utilisez Facebook à titre personnel, vous allez vous dire sans doute, voilà, je vais créer une page Facebook pour mon entreprise, je sais comment ça marche, ou voilà, je suis à peu près familier avec l'interface. Donc attention à ça, pensez toujours à votre cible, qui elle est et sur quel réseau elle va évoluer. Donc il y a pas mal de contraintes à la gestion des réseaux sociaux, et notamment le temps passé. Souvent, c'est voilà, une tâche qu'on va faire un petit peu à l'arrache, entre guillemets, dans les petites entreprises, puisqu'on n'a pas le temps, ce n'est pas notre métier, et ça justifie. Donc, tout l'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer assez simplement comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous simplifier la vie. Il y a plein de petits outils qui existent, qui vont vous permettre de programmer des choses à l'avance. On n'est pas tous graphistes non plus. Essayer de faire des visuels simples qui collent avec le logo de l'entreprise, notre charte graphique, sans avoir à utiliser des logiciels de dingue. Donc, il existe plein d'outils qu'on va voir.
Une des problématiques aussi spécifiques aux réseaux, enfin spécifiques pas forcément, mais aux réseaux sociaux, c'est l'organisation. C'est que souvent, une fois qu'on rentre dans ce rythme de publication, on a pas mal de choses à dire et on va avoir tendance à se dire, bah, tiens, ce matin, allez, je suis motivée, j'ai 3 idées, j'ai envie de faire 3 posts d'affilée. Il ne faut pas, puisqu'il y a certaines problématiques, notamment d'algorithmes, qu'on évoquera après, qui font que il ne faut pas tout poster d'un coup, vous allez pouvoir organiser les choses, programmer à l'avance et justement retirer ça de votre liste de choses à faire puisque les choses seront programmées. Pour vous donner une idée, nous aujourd'hui, on a à peu près 40 clients en simultané sur les réseaux sociaux avec qui on travaille sur des plannings mensuels. C'est-à-dire qu'on se fait un point en début de mois sur quelles sont les actions commerciales, par exemple, les temps forts, les valeurs sur lesquelles on veut communiquer. On prépare les posts, on les programme. Et ensuite, jusqu'au mois suivant, on n'a plus à y toucher, entre guillemets. Arrive ensuite une mission un peu plus SAV, discussion avec les clients, mais ce qui est publication, c'est déjà fait. Et ça permet notamment aux entreprises, et notamment aux chefs d'entreprise, quand on est sur des toutes petites boîtes, de ne pas avoir à gérer ça. Et enfin, une autre contrainte importante des réseaux sociaux, c'est la visibilité. Communiquer, c'est prendre des risques. Aujourd'hui, peut-être que vous avez, que vous utilisez les réseaux sociaux à titre personnel. Malheureusement, on va avoir tendance à plutôt laisser un commentaire négatif qu'un commentaire positif. Les gens qui vous disent « c'est bien, c'est super, j'ai passé un bon moment, votre produit est chouette », il y en a moins que des gens qui vont venir vous enfoncer entre guillemets. Donc il y a vraiment une vigilance à avoir sur ce sur quoi on communique. Je prends un exemple tout bête, hein, on est en plein dedans, mais les restaurateurs et le pass sanitaire aujourd'hui. Il y a vraiment un positionnement à avoir sur ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on veut montrer, tout en sachant qu'on est sur des sujets hyper polémiques et qu'il faut vraiment être d'accord sur ce qu'on va raconter et assumer, entre guillemets. Il y a un vrai positionnement, une vraie réflexion à avoir, c'est de la communication, ni plus ni moins. Les gros avantages des réseaux, le très faible coût de la publicité, on va voir tout à l'heure, on va en parler un petit peu, mais grâce aux données qu'on a évoquées, sachez que vous pouvez communiquer, demain vous ouvrez une boutique une boutique bio sur Montbéliard. Vous pouvez tout à fait lancer une campagne de publicité à destination des gens qui consomment bio sur un rayon, disons de 10 km autour de Montbéliard ou juste sur le centre-ville pour des budgets dérisoires, de type 20 € par semaine. On peut vraiment, c'est accessible à tous, on va dire, ces outils publicitaires, et souvent bien plus performants que certains outils plus traditionnels, type un encart dans la presse, de l'affichage ou autre. Et l'autre plus des réseaux sociaux, à mon avis, qui ne vous apprend rien, c'est l'ouverture, en tout cas, sur les prospects, sur le monde que vont vous permettre ces réseaux, via des outils tout simples, type les hashtags. Est-ce que le hashtag, par exemple, c'est quelque chose qui est clair pour vous ou pas vraiment? N'hésitez pas à me dire. Pour moi, absolument pas. Je ne sais pas. Enfin, je sais que ça existe, mais je ne sais même pas comment l'utiliser. Alors, c'est un truc tout bête. De toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est l'art d'utiliser des termes compliqués et des mots, des anglicismes ou autres pour dire des trucs tout simples. Le hashtag, c'est simplement l'utilisation du caractère dièse. Dès lors que vous mettez dièse avec un mot derrière, la fonction hashtag, entre guillemets, est activée. À quoi ça va nous permettre? Je lance une campagne même sans parler de publicité, je fais un post pour mes moulins à poivre Peugeot. Je vais avoir 2 types de publics. Je vais avoir les gens qui volontairement me suivent sur mon compte Instagram, par exemple, et qui vont voir, pour certains, les publications que je vais faire. Et ce hashtag va me permettre de toucher en fait une autre partie de ma communauté, de la communauté, qui ne me suit pas encore. Je m'explique. Quelqu'un qui va taper, on peut faire des recherches via hashtag. Donc quelqu'un qui va taper moulin, par exemple, dans le moteur de recherche, va tomber sur ma publication et sur toutes les autres avec le même hashtag pour me retrouver. C'est un mot-clé finalement. C'est une étiquette que vous collez sur votre publication qui va vous permettre de retrouver les contenus qui sont sortis sur ce thème. Aujourd'hui, vous tapez vous tapez Montbéliard dans votre compte Instagram dans la barre de recherche, vous allez tomber sur toutes les publications qui ont été faites par des gens et qui ont ajouté ce hashtag Montbéliard, ce dièse Montbéliard dans le contenu texte.
Et donc, vous allez de ce fait découvrir en fait, découvrir des contenus que vous ne suivez pas encore. Est-ce que mon explication est à peu près claire ou pas trop? Ouais, non, c'est à peu près clair. À peu près C'est clair? à peu près clair. En fait, si je commence pour résumer, la personne qui a un compte social, il met un contenu, Ouais. il met dans le texte, il met un hashtag Montbéliard. Oui. Et donc, les personnes qui vont sur un moteur de recherche comme Google tapent Non, tout. sur le réseau Ah, social, ça ne marche que sur le réseau social en question. d'accord, Ouais. d'accord. Donc, en fait, si je vais sur. Moi, j'utilise Facebook, hein, je suis un vieux. Si je vais sur Facebook et je vais dans le Dans truc de votre barre de recherche, recherche, au-dessus, voilà, je tape hashtag Montbéliard. vous allez voir des publications de personnes qui ne sont pas forcément vos amis. D'accord, mais qui sont qui ont mis un truc sur Montbéliard, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, C'est simplement un outil de référencement d'accord. qui va vous permettre voilà, d'avoir accès à différentes publications. Sachant que vous pouvez mettre plusieurs hashtags pour illustrer, pour identifier votre publication. Donc après, il y a une stratégie à avoir aussi dans la recherche, dans l'utilisation de ces hashtags pour réussir à les catégoriser correctement. Vous tapez aujourd'hui, je ne sais pas, hashtag Made in France sur n'importe quel réseau social, vous avez énormément de choses qui vont sortir. Pour vous donner un autre exemple de cette utilisation des hashtags, avant, je travaillais au Moloko, qui est la salle de concert à Audincourt. Le Moloko, ça s'écrit M-O-L-O-C-O. Mais il y a plein de gens qui vont écrire Moloko avec un K, Moloko avec 2 C ou autre. Et en faisant des recherches, moi, pour la veille de l'entreprise, il y a ces hashtags, il fallait que je pense à utiliser les mauvaises orthographes, entre guillemets, de la structure pour réussir à retomber sur certaines photos du public ou autre. Donc, il y a tout un spectre à prendre en compte. Et souvent, on dit que pour les hashtags, on va avoir ce qu'on appelle les hashtags géolocalisants, entre guillemets, donc type Montbéliard, type France, type Doubs, type territoire de Belfort, pour identifier là où on est. Un hashtag également, un ou plusieurs hashtags sur le type d'activité, le type de contenu, moulin à poivre, moulin. Vous pouvez aussi utiliser des hashtags en anglais, par exemple, en espérant ainsi toucher un public qui sera un peu plus large que le public francophone. Donc, il y a différents types de mots-clés à utiliser. Donc, en général, on essaye de mettre entre 3 et 8 hashtags sur une publication. Souvent, vous les retrouvez après la petite légende, après le petit texte pour catégoriser tout ça. D'accord. Alors, gardez bien en tête que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de social, finalement. Ce qui va toujours fonctionner le mieux, quoi qu'il arrive, et quel que soit les réseaux sociaux, c'est l'humain. Et en entreprise, dans une société, c'est pareil. La société, elle ne fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne grâce aux gens qui travaillent dedans. Donc, n'hésitez pas à avoir le réflexe de mettre en avant les gens, des valeurs, tout ce qui est humain. Ça fonctionnera toujours mieux que cette partie qui est une partie purement commerciale. Vous présentez des produits, c'est bien, c'est l'objectif finalement de la communication, mais si vous présentez un salarié ou même quelqu'un qui ne travaille pas chez vous, mais ça, personne ne le saura, en train de présenter un produit, pourquoi il aime ce produit, etc., ça fonctionnera toujours mieux. On essaye d'humaniser au maximum la communication sur les réseaux sociaux. Un petit topo là, sur la différence entre les comptes personnels et les comptes professionnels. Vous avez la possibilité sur Facebook, sur LinkedIn ou autre, de communiquer en tant qu'entreprise, mais sur le même principe, pour communiquer en tant qu'entreprise, il faut avoir un profil personnel. Encore une fois, l'entreprise, elle ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne grâce aux gens qui la composent. Là, vous avez à droite sur le PowerPoint la petite barre avec mon nom, mon prénom. Ça, c'est mon profil personnel, Juliette Tomasetti, etc. Et en dessous, j'ai accès à une page entreprise que j'ai créée moi pour communiquer sur mon activité. Sachez que les gens qui sont abonnés ou qui vont suivre une entreprise ne savent pas forcément qui la compose. Vous ne communiquerez pas en votre nom personnel, vous communiquerez en tant qu'entreprise. Il y a vraiment une distinction à faire entre ces deux principes-là. Donc, le profil, c'est personnel, c'est le terme qu'on utilise. La page, là, ça sera professionnel. Sur Instagram, vous avez une petite subtilité.
vous avez un type de compte quoi qu'il arrive et on vous demande est-ce que c'est un compte personnel ou un compte professionnel. Et la différence principale, ce sera que sur un compte professionnel, vous allez avoir accès à certains outils, type les statistiques, savoir qui sont vos abonnés, quand est-ce qu'ils se connectent, etc. Ça, c'est des données qui sont diffusées aux pages professionnelles. Idem sur Facebook, qui est un réseau, qui est le réseau principal utilisé aujourd'hui. Quand vous avez une page, vous avez accès à certaines options, type faire de la publicité, c'est des options qui ne sont pas accessibles sur vos comptes personnels. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Sur LinkedIn, c'est la même chose. On retrouve ce principe un petit peu partout. Donc, les réseaux sociaux, comment les gérer? Pensez toujours en première étape à cartographier. Alors, c'est une connaissance de votre public, de vos consommateurs ou autres. En général, c'est des choses qu'on connaît, parce qu'on connaît son activité, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fabrique, on sait qui achète. Et basez-vous toujours sur de l'existant. Sur de l'existant, et en fonction des tranches d'âge, on va se diriger sur un réseau social ou un autre, en fonction du type d'activité également. Si vous vendez, vous êtes en B2B par exemple, vous travaillez uniquement avec des professionnels, autant vous dire que la création d'un compte Facebook, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Peut-être que vous allez plutôt devoir travailler sur LinkedIn. Si vous voulez vous positionner en tant qu'expert de votre domaine, par exemple, il va falloir porter une attention particulière sur les termes que vous allez utiliser, les mots, les hashtags, justement, la qualité des visuels. Pensez bien que le réseau social que vous allez investir, est-ce que vous allez y raconter? C'est votre image. Voilà, c'est ce qui va définir finalement votre positionnement et votre image sur les réseaux. Donc, on va investir tel ou tel réseau en fonction des tranches d'âge, des habitudes de consommation des réseaux sociaux également, et d'objectifs. C'est quels sont les objectifs qu'on va utiliser et auxquels on va avoir recours? Et tout simplement, est-ce que ça va être des objectifs commerciaux? Est-ce que ça va être des objectifs d'image? Il y a vraiment toute une série de possibilités et qui vont définir simplement ce qu'on va raconter sur les réseaux. Alors, pour faire un très bref zoom sur les différents réseaux sociaux, on a d'abord Instagram, Instagram que vous connaissez peut-être, qui est un réseau sur lequel on va essentiellement publier de l'image ou de la vidéo. Le texte a une importance moindre. Par contre, l'utilisation du hashtag est hyper importante et très utile sur ce réseau social-là. C'est également un réseau sur lequel on va avoir beaucoup recours aux stories. Je ne sais pas si les stories, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Personnellement, ça me parle, les stories, j'ai déjà entendu parler. Apparemment, on met une vidéo ou une image de ce qu'on a fait. De ce qu'on a fait, ça peut être d'un produit ou d'un service également. En fait, le principe des stories, c'est des contenus qui sont éphémères. C'est-à-dire qu'ils vont être visibles en général entre 10 et 24 heures et sont accessibles pas dans votre fil d'actualité. En général, c'est des petites pastilles qu'on a en haut du téléphone ou en haut de l'ordinateur et on va pouvoir faire défiler ces contenus. Et donc ça, c'est très utilisé sur Instagram. Et en fonction du nombre d'abonnés que vous allez avoir sur ce réseau, vous allez aussi pouvoir débloquer une fonction qui s'appelle le swipe up. En fait, c'est tout bête, c'est juste un lien cliquable. Et donc, qui va vous permettre de mettre en avant votre site internet, par exemple, une page produit, un menu pour un restaurant, donc différents éléments. Donc, sur Instagram, on est sur une tranche d'âge, disons, entre 17-18 ans et 35-40 ans aujourd'hui. C'est un petit peu le nouveau Facebook, c'est le réseau qui devient de plus en plus utilisé. Facebook, par contre, ça devient un réseau de vieux, entre guillemets. Âge moyen 25-34 ans, là, elle date un peu mon image. Là, aujourd'hui, on est plus sur du 30-50. C'est un petit peu plus vieux et ça devient vraiment un réseau d'information. En tout cas. On communique de moins en moins sur nous, sur nos activités, mais de plus en plus, on va suivre des comptes de certains médias, suivre certaines entreprises, justement. On perd un petit peu le côté social sur ce réseau. Ensuite, on a Twitter. Donc, la particularité de Twitter, c'est qu'on est sur un nombre de caractères limité. Donc, on va communiquer en général
avec du texte, mais des phrases très courtes. Et il y a un côté très viral sur Twitter qu'il faut prendre en compte. Moi, c'est un réseau que je ne conseille pas forcément tout de suite aux entreprises, puisque la durée de vie d'un tweet, entre guillemets, est hyper limitée. C'est-à-dire que vous allez le voir très peu de temps dans votre fil d'actualité. Donc, ce qui veut dire que pour être visible, il faut être productif, entre guillemets. Il faut tweeter régulièrement. Il faut vraiment se prendre au jeu, sans quoi programmer un tweet toutes les 2 semaines, ça n'a aucun intérêt. LinkedIn, qui est sans doute un réseau que vous connaissez, c'est le Facebook professionnel, finalement. On est sur des contenus professionnels, on va mettre en avant des valeurs, des compétences, on va travailler vraiment cette notion de réseau professionnel et on va pouvoir retrouver aussi des pages entreprises où, encore une fois, les pages entreprises ne seront pas forcément très visibles, elles vont rayonner grâce aux comptes des gens qui composent la société. Snapchat, qui est un réseau plus jeune, où on est sur un principe de vidéo, essentiellement, de petites séquences vidéo qu'on va diffuser. On a des outils publicitaires qui sont très performants sur Snapchat également, qui vont nous permettre de diffuser sous forme de story des contenus à notre audience. Et TikTok, donc, que vous connaissez sans doute, que peut-être vous utilisez, ou en tout cas que vous voyez utiliser autour de vous quotidiennement, où là, c'est pareil, on est sur un réseau de diffusion de vidéos très social, pour le coup, où il y a très, très peu de publicité encore, c'est assez peu développé, et c'est un réseau très jeune. Les utilisateurs sont des 16-24 ans officiellement. Je pense qu'à partir de 10 ans aujourd'hui, vous avez pas mal de gamins qui sont sur ces réseaux-là, et qui d'ailleurs sont assez impressionnants dans la qualité des contenus qu'ils diffusent, les montages vidéo, etc. C'est des réseaux qui peuvent être intéressants, Snapchat et TikTok, si vous avez des cibles ou des consommateurs très jeunes. Voilà pour un petit panorama rapide. Ce qui fonctionne très bien aujourd'hui sur les réseaux, dans les types de contenus que vous pouvez publier, c'est ce qu'on appelle le brand content, le contenu de marque finalement. Et ce contenu de marque, il va vous permettre d'avoir plein d'idées de choses à publier sur les réseaux sociaux et également de favoriser votre référencement sur Internet. Je vous donne un exemple tout bête. Je reprends mes moulins à poivre Peugeot et mes moulins à sel. De base, on va communiquer classiquement avec voilà, ce moulin, il est super, il a telle forme, il permet de super bien moudre du sel, du poivre ou autre. C'est de l'info commerciale basique. Le brand content, ça va être la réalisation, par exemple, d'une recette, je sais pas, d'un gratin de patates douces avec le moulin A, le moulin B, le plat C, etc. Ce qui va nous permettre de démontrer, on va dire, la performance de certains produits par l'exemple. C'est également Leroy Merlin qui va créer une chaîne YouTube sur les tutos pour monter une étagère, pour tapisser un mur, pour poser du carrelage ou autre. À chaque fois, on va mettre en avant une activité réalisée grâce à des produits. Ça, c'est du brand content. Et c'est quelque chose qui est très utilisé sur les réseaux sociaux. Ce qui nous permet c'est un petit peu hypocrite, mais c'est ce qui va nous permettre de mettre en avant nos produits de manière moins commerciale, entre guillemets. Ce principe, il est clair pour vous ? Oui, donc le brand content, en fait, c'est la façon de faire le marketing, mais sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un réseau brand content. Non, c'est sûr. Ouais, non, c'est le principe, exactement. D'accord. Sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être sur un blog, sur un site internet. Voilà, c'est le fait de présenter vos produits de manière détournée, finalement. D'accord. Ah oui, d'accord, très bien. Donc, comment on conçoit une stratégie sur les réseaux sociaux ? Donc, la première étape, c'est toujours donc de définir clairement à qui on s'adresse. Quelle est notre cible ? Quel âge elle a ? Quel réseau social elle va investir ? Est-ce qu'elle a des références particulières ? Est-ce que on est sur des gens qui, je ne sais pas, qui ont une utilisation très poussée des réseaux sociaux, qui savent très bien s'en servir ou pas ? Ou est-ce qu'on est sur des choses plus basiques ? C'est vraiment important de savoir qui est votre cible. Ensuite, la question à se poser, c'est pourquoi on va sur les réseaux sociaux ? À quoi ça va nous servir ? À vendre, à améliorer notre image, à faire préférer notre entreprise à celle de notre concurrent. Donc, tous ces objectifs sont cumulables, mais finalement, les choix que vous allez faire à cette étape-là vont conditionner ensuite le type de contenu, le type de post que vous allez faire.
On réfléchit également à notre positionnement. Donc là, c'est un terme très marketing. Le positionnement, c'est l'image qu'on veut avoir dans la tête du consommateur, du client final. Donc, à quoi on veut ressembler? Et ça, également, ça va définir pas mal de choses, notamment ce qu'on appelle la ligne éditoriale. On va y revenir. La ligne éditoriale, c'est qu'est-ce qu'on va raconter? Quels mots on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser des émoticônes de tous les côtés, beaucoup de vidéos, ou alors des choses très sobres? Tout ça, ça va asseoir notre image. Et vraiment, je vous conseille également, quand vous commencez à réfléchir à votre stratégie sur les réseaux sociaux, c'est que font mes concurrents? Quand je dis concurrent, ce n'est pas forcément le concurrent pur et dur, la boutique qui fait la même chose que vous à côté. Ça peut être des grosses entreprises du même type, du même secteur. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait ailleurs, à récupérer les bonnes pratiques, les choses qui vous ont interpellé, ou au contraire à noter que ça, vous avez trouvé ça tout nul et vous ne voulez surtout pas le faire. C'est vraiment une grosse source d'information, voilà, que de passer du temps à faire cette veille via des hashtags ou autres. Donc, il faut avoir ça en tête. Quand vous réfléchissez à qui est votre cible, voilà, moi, la technique que j'utilise, c'est la création de ce qu'on appelle de personas, de personae, c'est pareil, c'est des termes très marketing, mais c'est simplement le fait de personnifier votre cible, de dire, tiens, qui va acheter mes moulins à poivre? C'est Monique, 56 ans, qui habite à L'Isle-sur-le-Doubs. Monique, elle fait ses courses au marché, elle a un compte Facebook pour communiquer avec ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et en personnifiant, en fait, ces cibles, ça va nous permettre justement de trouver des contenus à communiquer et de sélectionner les bons réseaux. Votre ligne éditoriale, donc c'est la façon dont on va s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est comme dans les médias, la ligne éditoriale, c'est le fil conducteur. Donc, on va définir en général des règles de vocabulaire, voilà, un ton à utiliser, des hashtags ou pas, des verbes d'action, est-ce qu'on utilise l'humour ou pas. C'est simplement voilà, votre ligne de conduite, votre to-do list éditoriale, rédactionnelle sur les réseaux. Et souvent, c'est un travail qu'on va trouver un petit peu fastidieux parce qu'on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le concret au départ, mais ça va vous permettre de clairement beaucoup défricher de défricher votre travail sur les réseaux. On va le voir après, je vais vous montrer un exemple, mais ça va nous permettre de gagner du temps par la suite. La ligne éditoriale, donc je vous l'ai expliqué, les contenus, la curation. La curation, c'est un terme très communication marketing aussi, qui va vous permettre d'avoir plein de choses à dire sur les réseaux. Je vous donne un exemple. Vous travaillez pour une concession automobile. Donc, une fois que vous avez présenté X véhicules, X salariés, vous allez peut-être arriver un petit peu au bout de ce que vous pouvez raconter. La curation, c'est le fait de se dire, tiens, je vais m'abonner à la page Automoto. J'ai pris un exemple où je n'y connais rien. Automoto, telle chaîne YouTube sur l'automobile, etc., telle interview d'experts. Et ces contenus-là, vous allez pouvoir les reproposer sur vos réseaux. C'est le principe du partage. Vous n'êtes pas obligé de créer tous vos contenus. On vous conseille même d'aller chercher des infos à droite à gauche pour les redigérer, entre guillemets, et les réoffrir à votre cible sur les réseaux. Ça, c'est le principe de curation. C'est de la veille pour réutiliser les différents contenus. Je vous montre rapidement un exemple concret d'une stratégie qu'on avait montée pour une piscine en local. On avait réfléchi à qui est notre cible et quelles informations ils vont venir chercher sur nos réseaux. Donc, on avait listé un petit peu en vrac tout ce qu'on pouvait raconter. Donc, dans la partie, c'est la partie que vous avez à gauche. Au milieu, là, vous avez ce que moi j'appelle le rubricage, avec les petits émoticônes. C'est finalement simplement toutes nos idées qu'on a classées en différentes étapes. Donc, des informations pratiques, des informations sur le spa, des informations diverses sur les bienfaits de l'eau. Et ensuite, la stratégie, c'est de pondérer finalement ces différentes rubriques. On sait par exemple qu'on a vraiment besoin de mettre en avant le spa plus que des idées cadeaux type, je ne sais pas, un cours d'aquagym. Et ces rubriques-là, je vais vous montrer, on les retrouve ensuite dans un calendrier éditorial de manière plus ou moins importante. Chaque rubrique a une traduction visuelle, entre guillemets.
Pour cela, j'utilise un outil qui s'appelle Canva. C'est un outil qui a une version gratuite qui va vous permettre de faire de la mise en page toute bête. Vous glissez, déposez votre photo, vous pouvez changer le texte, changer les typographies, changer les couleurs. C'est très simple à utiliser. Et ensuite, pour le mois, je recase mes différentes thématiques dans mon planning. Je sais que, là en l'occurrence, celle-ci, c'était les témoignages de salariés. Je sais que 2 fois dans le mois, je dois prévoir un témoignage de salarié. Et finalement, une fois que ma trame visuelle est réalisée, j'ai juste à faire l'interview, glisser une photo, écrire mon petit texte, et on gagne pas mal de temps. Et en ayant une visibilité sur le mois complet, ça va me permettre d'avoir un petit peu d'avance et de pouvoir gérer l'imprévu finalement sur les réseaux. Ça va me permettre également d'avoir une cohérence globale, de pouvoir organiser les contenus et de pouvoir aussi les programmer aux meilleurs horaires sur les différents réseaux. Je passe assez rapidement sur cet exemple-là, mais vous comprenez la trame, vous comprenez la stratégie? À peu près. Moi, personnellement, je n'ai pas de formation en commercial, tout ça, mais Ouais. ça va quand même. Bon. Donc, différents outils qu'on peut utiliser pour gérer les réseaux sociaux. Le premier, qui est le dernier dans ma liste, c'est Creator Studio. Creator Studio, c'est un outil qui est accessible sur Facebook, qui va vous permettre de programmer vos publications à l'avance, donc sur Facebook et sur Instagram, depuis un ordinateur. Donc ça peut être un avantage aussi. Si certains utilisent Instagram, de base, quand vous allez sur instagram.com sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas publier de contenu. Et parfois, c'est quand même plus simple, notamment quand on travaille, une fois qu'on est sur l'ordi, de programmer les contenus. Donc là, Creator Studio va vous permettre de le faire depuis l'ordinateur. Et sur Facebook également. Hootsuite, il y a Hootsuite et il y a un autre outil qui s'appelle... mince, j'ai oublié le... Bon, on va parler d'Hootsuite et j'ai oublié le nom des autres. Va nous permettre de programmer des publications sur d'autres plateformes, sur LinkedIn par exemple, sur Twitter, donc tout est programmable depuis Hootsuite également, qui vous propose une version gratuite. La version gratuite, je crois que vous pouvez gérer jusqu'à 3 comptes de réseau social, et ensuite vous avez une version payante pour gérer un petit peu plus de choses. Outil hyper intéressant que je vous invite à utiliser vraiment pour la gestion des réseaux sociaux et pour le reste, c'est Canva, C-A-N-V-A, qui va vous proposer finalement des trames visuelles qui sont joliment mis en page, des jeux de typographie qui sont chouettes et que vous allez pouvoir personnaliser. Donc pour vos réseaux sociaux, et le gros avantage, c'est que vous avez tous les formats déjà prédéfinis. Vous pouvez cliquer sur « je veux un bandeau Facebook » ou un bandeau Instagram, ou « je veux faire une story pour TikTok ». Donc les différents formats sont déjà chartés, et ce qui vous évite d'avoir à passer par des logiciels plus technique. Et sur Canva, vous allez aussi retrouver des mises en page pour des dossiers, pour des présentations ou autres. C'est vraiment un logiciel en ligne très très complet que je vous invite à découvrir. Planoly, donc Planoly, là c'est un logiciel qui est un petit peu plus niveau 2 entre guillemets sur les réseaux, qui va vous permettre en fait de visualiser avant de publier la tête que va avoir votre compte Instagram, votre feed Instagram, c'est le mot. Le feed, c'est finalement toutes les publications, visuellement, à quoi ça va ressembler. Donc ça vous permet d'ajuster, vous avez peut-être déjà, si vous utilisez Instagram, vu que certains comptes, c'est des œuvres d'art, quoi. Tous les visuels s'imbriquent les uns dans les autres, il y a un gros travail de recherche graphique qui est fait. Donc Planoly peut vous permettre d'avoir un œil sur tout ça. Et enfin, Mojo, M-O-J-O, ça, c'est une application qui fonctionne sur le téléphone, donc tant sur les Android que sur les iPhones, pardon, et qui vont vous permettre de réaliser des contenus vidéo, des petites animations vidéo depuis le téléphone. Donc c'est pareil, vous avez juste à taper votre texte, mettre votre photo, et ça vous fabrique des petites vidéos animées qui sont très chouettes, très qualitatives, et qui ne nécessitent absolument aucune compétence en création de contenu.
Quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, n'abattez pas toutes vos cartes d'un coup. Essayez de vous baser sur une communauté entre guillemets déjà existante, une base de données de clients, peut-être que vous envoyez déjà des newsletters ou autres, donc communiquez sur ces informations, ça c'est important. Il est également important de définir des hashtags qui vont être pertinents et qui vont vous permettre d'être référencés correctement. Vous pouvez aussi solliciter des relais d'information, voire des influenceurs en fonction du domaine sur lequel vous travaillez. Des relais d'information, ça peut être un blogueur local, des journalistes ou autres qui vont vous permettre de communiquer sur votre activité. N'ayez pas peur de la pub. C'est vraiment un outil simple d'utilisation et pensez à mettre en avant votre présence sur les réseaux sociaux, dans une signature de mail, la PLV dans un magasin, dans un bandeau de newsletter ou autre. Utilisez en tout cas vos réseaux de communication existants. Sachez aussi que quand on se lance sur les réseaux sociaux, il y a un aspect à prendre en compte qu'on oublie souvent un peu, qui est l'aspect qu'on appelle modération. La modération, c'est simplement le lien que vous allez entretenir avec votre communauté une fois que vous avez publié les choses. On disait en introduction que le fait de se lancer sur les réseaux sociaux, c'est ouvrir un canal de communication. Typiquement, vous créez une page Facebook, vous créez un compte Instagram, il est tout à fait possible que des gens vous contactent directement via ces réseaux pour avoir des informations. Et donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut répondre et qui se gèrent là pour le coup un petit peu au quotidien. Attention dans votre façon de répondre également, on est dans un cadre professionnel, donc toujours faire attention à ce qu'on raconte, être empathique, apporter des solutions aux clients. Là, c'est un aspect commercial, service client assez classique où il faut faire attention. Et sachez que tant sur Instagram que sur Facebook, vous allez avoir la possibilité de configurer ce qu'on appelle des réponses automatiques. Je vous donne un exemple. On travaille pour un restaurant. Il y a pas mal de gens qui nous contactent aujourd'hui pour prendre des réservations, par exemple, pour le restaurant via Facebook. Or, autant vous dire que même si c'est mon travail, je ne suis pas 24 heures sur 24 à regarder qui a demandé des réservations au restaurant. Donc, chaque fois que quelqu'un nous contacte, on a un message automatique qui est envoyé en disant, voilà, si vous voulez réserver, merci d'appeler tel numéro de téléphone. Si vous avez des questions sur le menu, voilà le lien. Ce qui nous permet de balayer déjà une grande partie des problématiques des clients pour gagner du temps et puis écrémer un petit peu les demandes qu'on va avoir. Sur Instagram, on a le même principe. Donc tout ça, ce sont des choses qui se gèrent depuis votre page professionnelle. Et vous avez un petit onglet qui s'appelle Messagerie sur la gauche de votre page dans laquelle vous pouvez programmer, configurer ces réponses. Un petit zoom sur les stories rapidement. Donc là, c'est quelques exemples de stories qu'on avait réalisées. Là, c'est de la vente de... c'est des produits pour enfants, des boîtes à musique, etc., où on va, au travers des stories, chercher à créer de l'interaction, de la discussion avec la communauté. Donc sur Instagram, notamment sur Facebook, c'est pareil. Vous voyez, vous avez des petits, si on prend celle du milieu, là, un petit oui-non à la fin, qui permet de réaliser des sondages et qui va vous renvoyer des statistiques. Dans celle qui est tout à droite, c'est pareil. Là, vous pouvez poster des petits quiz. Il y a vraiment un aspect ludique sur ces différents contenus. Là, on propose 2 produits, on demande à notre communauté lequel ils préfèrent. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un côté ludique. Et sachez que le sondage est irrésistible, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Les gens adorent donner leur avis, dire oui, j'aime, non, j'aime pas. Donc, c'est vraiment le genre de choses qui fonctionne très bien et qui alimente, entre guillemets, l'algorithme des réseaux sociaux. On va mettre en avant votre publication en fonction de l'heure à laquelle elle est postée, etc. Mais aussi en fonction de l'engagement de votre communauté. Est-ce que ce sont des gens qui répondent beaucoup? Est-ce que vous les sollicitez ou pas? Donc ça, c'est des éléments importants à prendre en compte. Et enfin, un zoom sur les possibilités publicitaires offertes par les réseaux sociaux. De base, quand vous êtes sur votre page Facebook ou sur votre compte Instagram, on vous incite à booster une publication. Vous avez peut-être déjà vu ce terme, va promouvoir. Il y a un bouton, un bouton limite qui clignote pour que vous puissiez lancer votre publicité. C'est à éviter ce principe. On va plutôt utiliser une autre partie de Facebook qui s'appelle le Business Manager. Et le Business Manager, c'est une interface donc gratuite sur Facebook qui va vous permettre de configurer vos publicités et de cibler certains
de cibler certains types de communautés. Je m'explique. Vous avez un niveau de base dans la publicité qui va vous permettre de dire tout simplement, voilà, j'ai un restaurant à Audincourt, donc je veux cibler les gens qui aiment manger, qui aiment le restaurant et qui habitent à Audincourt dans un rayon de, je sais pas, 15 km autour. Ça, c'est le niveau de base. Facebook vous permet également, Instagram aussi, d'utiliser des informations un peu plus qualitatives, de dire par exemple, tiens, je voudrais que tous les gens qui ont visité mon site internet, ils voient une publicité sur Facebook ou sur Instagram. Ça, c'est faisable et c'est configurable également dans ce Business Manager. Et on a un niveau 3 finalement de la publicité qui est hyper intéressant, c'est de se dire, tiens, voilà, j'ai une audience, une cible qui est les visiteurs de mon site internet. Donc, c'est des gens où on sait qu'ils sont déjà intéressés par notre contenu. Mais j'aimerais trouver des prospects. Et donc, ces réseaux proposent une option qui s'appelle le look alike, ça veut dire sosie finalement, qui va nous permettre de dire, bah, tiens, mes visiteurs, je crée un sosie, je veux des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui habitent sensiblement dans le même coin, mais qui ne sont jamais venus visiter mon site internet ou qui ne connaissent pas mon activité. Et ça va nous permettre de prospecter ensuite et d'envoyer donc des publicités pour un ou plusieurs produits à cette cible-là. Sachez que typiquement, vous allez visiter, je sais pas, vous allez sur le site de Dyson, vous voulez acheter un aspirateur, vous vous dites, ah, finalement, je ne l'achète pas maintenant, vous vous connectez sur Instagram dans l'heure qui suit, vous avez une pub pour Roventa, par exemple, un autre aspirateur. C'est ce même principe qui va être utilisé. On va chercher à cibler différents centres d'intérêt pour envoyer de la publicité à notre audience, quoi, finalement. Ben voilà. Du coup, j'arrive au bout de ma présentation. Je suis allée plus vite que le PowerPoint. Bon, c'était très dense. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et maintenant, place à vos questions si vous en avez. Bah déjà, pour moi, j'ai eu un problème de connexion. Je vous ai perdu pendant 10 minutes. Oh, donc, voilà. Ouais, 8 à 10 minutes. Donc, j'espère que... Je ne sais pas, la visio, elle sera ensuite sur YouTube ou on pourra la retrouver ou... Oui. Je sais que l'équipe de Numérica va la diffuser sur YouTube. Oui, elle sera mise sur YouTube et puis on repartagera le lien sur notre page LinkedIn notamment. D'accord, très bien. Merci. Des questions. Personnellement, oui, si, une petite question. Comment dire, pour se former, par exemple, à tout ce dont on a parlé aujourd'hui, est-ce qu'il y a des formations pour les réseaux sociaux, pour tout ça, ou est-ce qu'on peut le faire en autodidacte Alors, il y a une partie qui est faisable, notamment pour Facebook, en autodidacte. Je sais que Facebook a développé un outil qui s'appelle Blueprint, qui fait des petits tutos en ligne sur ces principes-là. Après, je crois savoir que les collègues de Numérica organisent des formations un peu plus poussées. Je vous laisserai en parler, les filles, peut-être. Oui, du coup, on propose des formations sur ces thématiques-là et qui sont parfois animées par Juliette. Donc, d'accord. Voilà. Très bien. Juste au niveau de ces formations, est-ce elles peuvent être financées pour un demandeur d'emploi par le conseiller général ou pas? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je ne m'occupe pas de toute la partie administrative, mais vous avez mon mail. C'est moi qui vous ai envoyé le lien du webinaire. Donc, si vous voulez me faire un petit mail pour me donner vos infos, et puis je transmettrai à mes collègues qui s'occupent de la partie formation, si ça vous va. D'accord, très bien. Très bien. Je vous enverrai un mail et puis... Ok, super. Voilà. Sinon, sur le contenu, a priori, moi, personnellement, je n'ai pas trop de questions. Parce que c'était un peu dense. C'était dense, mais très, très intéressant. Et puis, c'était clair surtout et limpide. Tant mieux. Sauf pour les choses que je ne connaissais pas, comme le hashtag, par exemple. Mais oui. sinon, il y a plein non, c'était clair. Hein, c'était un très, très bon... Enfin, c'était très instructif parce que donc moi, j'ai pour projet de créer une entreprise, justement. Donc, c'est vrai, quand j'ai vu la pub sur cette conférence, je me suis inscrit tout de suite. Et je vous avoue que oui, je ne pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec les réseaux sociaux. C'est assez fou ce qu'on peut faire. Il y a vraiment et Google aussi. Hein. Oui.
Et sur Google, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'était pas la thématique, mais vous avez des possibilités publicitaires qui sont tout aussi dingues que sur les réseaux sociaux. Hein. Mhm. Ouais. Alors, il n'y a pas une question dans le chat, Juliette, mais il y a juste une personne qui dit « Pas de question pour ma part. Merci pour votre présentation qui a été claire. » Je ne savais pas si tu l'avais Merci dit. Manon. D'accord. Moi, j'ai pas envoyé de message, j'ai juste allumé le micro. Oui, bah écoutez, pour moi, c'est bon. Hein, écoutez, oui, c'est bon. Tant mieux. Pour voir pour les autres participants. N'hésitez pas à réactiver votre micro, hein, c'est plus sympathique de poser les questions comme ça plutôt que via le chat. Oui, bonjour, Marcel Zamofin, responsable informatique au sein d'une entreprise. Donc là, c'était très intéressant au niveau du sujet, très vaste, très varié. Je pense que pour les autres participants, il a été de même. Maintenant, j'ai une petite question concernant les liens directs entre Facebook et LinkedIn. Est-ce qu'il y en a en direct ou pas? C'est-à-dire que si on diffuse sur un caractère professionnel d'un côté, est-ce qu'il y aura des interactions en automatique avec la partie Facebook? Non, c'est vraiment deux réseaux distincts. C'est deux réseaux D'accord. distincts et d'où l'avantage parfois de Hootsuite, par exemple, dont je parlais, qui va vous permettre vous pouvez publier en même temps via ces réseaux-là sur Facebook et LinkedIn. Mais il n'y a pas de lien entre les deux réseaux sociaux. C'est des concurrents, hein, donc ils n'aiment pas qu'on aille sur l'un et sur l'autre. Hein. D'accord. Bon, parfait. Entendu. Merci. Est-ce qu'il y a possibilité également d'avoir vos coordonnées, votre adresse mail éventuellement pour vous poster 2-3 questions, si des questions venaient à apparaître cet après-midi ou demain avec je vous le mets dans le chat. D'accord. Hop, voilà. Parfait, c'est reçu. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je ne le vois pas dans le chat. Je regarde. C'est dans Converser. Ah non, vous l'avez fait personnellement. Ah, comment j'ai fait ça? Je pense qu'il est en personnel. Il est Ah, il doit être en j'avais personnel. Ok, c'est pour ça. Oui. Alors, c'est pareil, comme je vais relire mes notes, pourquoi pas avoir votre adresse aussi? c'est bon. Pas forcément que je vais vous harceler, ne vous inquiétez pas. Alors, je réponds pas toujours dans les 5 minutes, mais je réponds toujours. En tout cas. Voilà. Bon, super. Après, nous étions combien aujourd'hui en participants extérieurs? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai un petit peu de mal à voir parce que je vois bien des initiales, mais des fois, je ne sais pas si c'est des personnes de Numérica ou extérieures. Donc là, il y a Toufik, donc là, qui était en discussion depuis tout à l'heure, donc pas de souci. Ensuite, sur les autres personnes, Manon Guérin, c'est une personne extérieure? Non, de toute façon, c'est Numérica. Numérica, nous, on est juste identifié avec le petit cercle orange CM Numérica. Donc, tous les autres participants sont des participants extérieurs. D'accord. Bon, c'est vrai que ça aurait pu. Je ne sais pas si vous l'avez fait avant. J'ai eu un petit problème de connexion au site, mais je ne sais pas s'il y a eu un petit tour de table pour savoir le secteur d'activité. Non? Non, j'ai pas fait. J'avais peur d'être prise par le temps. Ah, oui. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on était 9 participants. Bon. 9. Si il marque les participants sur l'écran Zoom. D'accord. Mais tant pis pour les autres, hein, parce que franchement, j'ai appris plein de choses. Si ça peut m'être utile pour mon futur projet, tant pis pour les autres. Mais si je peux me permettre, c'est dans quel secteur d'activité que vous voulez monter quelque chose? Moi, au fait, au départ, je voulais monter. J'avais pour projet de faire en fait de l'assistanat administratif pour particuliers et professionnels. J'avais pour projet également de faire les cartes grises. Et donc, voilà, donc ça peut même m'ouvrir d'autres idées, en fait, le fait d'avoir fait cette conférence. Oui, ça peut m'ouvrir d'autres idées. Donc, pour commencer, tout simple, hein, j'ai pour projet déjà d'avoir un petit local avec un bureau. Et ensuite commencer, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de fermé, je suis quelqu'un qui aime évoluer. Si j'ai des nouvelles idées, je le ferai, quoi. Mais à la base, c'est assistanat administratif, sachant qu'il y a Maison France Service qui le fait du côté de Montbéliard et ils vont en mettre un à Val d'Oie. Par contre, à Belfort, il n'y en a pas. Donc, j'espère trouver de la clientèle. D'accord.
Bon, eh ben super. Merci beaucoup, Juliette. Plein de projets. Merci à vous. Merci. Merci. Et puis bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.